Non. Pour que si on cite le nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit que parmi les hommes, il n'y a pas de nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, quand ils ont arrêté, fouetté, parce qu'ils ont fait marcher un paralytique, ils vont dire, mais réfléchissez vous-même, qu'est-ce que nous devons obéir, à Dieu ou aux hommes? Bien-aimé, pour que tu adores ton Dieu, pour que tu élèves Jésus-Christ, tu n'as pas besoin que les gens te poussent. Tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. Parce que si tu comprends que si tu vis encore maintenant, c'est grâce à lui. Si tu as encore le souffle de vie, c'est parce que Jésus t'a laissé en vie. Tu ne vas pas attendre qu'on puisse te dire, ma soeur, acclame Jésus. Bien-aimé, tu ne sais pas combien de gens ont prié pour qu'ils soient ce matin ici présents, mais ils ne sont pas là. Combien de gens bien-aimés, ils ont dit, Seigneur, si tu pouvais, ne fût-ce que m'ouvrir les yeux, que je vois même un instant, malgré des millions, ils n'ont jamais vu. Mais toi, Dieu t'a donné les deux yeux. J'ai vu bien-aimés dans les Jeux paralympiques, des gens bien-aimés qui ont des handicaps, mais qui font du sport. Peut-être ils avaient aussi voulu qu'ils soient comme toi. Ils pouvaient peut-être faire plus, mais ils louent le Seigneur pour ce qu'ils sont. Mais toi qui as tout, ma sœur, tu es dans l'orgueil, où tu n'as jamais compris ce que Dieu peut faire ou ce qu'il a fait dans ta vie. Gloire et louange. J'aimerais que toute l'église chante. Alléluia. Chantez plus fort pour Jésus. Élève ta voix. Gloire et gloire et... Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons très très fort, toi qui mérites la gloire, toi qui mérites le bonheur, l'honneur, la majesté, la magnificence au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Saint d'Israël, pour ta présence ce matin dans ton peuple. Nous te bénissons et nous te recommandons, Papa, toute la partie qui reste entre tes saintes mains. Que toi tu nous parles. Que toi tu bénisses, Seigneur Dieu, tous ceux qui vont reprendre l'école. Que toi tu interviennes dans la vie de chacun, de chacune qui est venu ce matin, peut-être avec un souci, peut-être avec un problème, mais Père, qu'il sorte de ces lieux bénis, qu'il sorte de ces lieux en paix, qu'il sorte de ces lieux joyeux, remplis de bonheur, parce que dans ta présence, il n'y a que la joie. Gloire à ton nom. C'est pour cela, Père, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens maintenant chasser de ces lieux tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas invité, toutes les présences maléfiques, sataniques, libère ces lieux au nom puissant de Jésus. Tout esprit de sommeil, toutes sorties sataniques, tout vol de pensée, je t'ordonne de libérer les pensées de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que la gloire, la louange te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Et je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je salue
expressément tous ceux qui reviennent de vacances, qui n'étaient pas avec nous pendant le mois d'août ou le mois de juillet. Vous êtes là ce matin. Soyez bénis de la part du Seigneur. Et toutes les personnes qui viennent d'arriver pour la première fois également, où tu as été avec nous un moment, tu n'étais plus présent, sois le bienvenu ce matin. Amen. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Après, nous allons directement, avant que la modératrice revienne, prier pour tous ceux qui vont faire la rentrée cette année. Alléluia. Nous allons, bien aimés, exploiter un thème. Ceux qui sont de l'autre côté pourront avoir la facilité de lire au tableau, parce que pour vous qui êtes devant, vous ne pouvez pas, mais vous avez moi là devant vous. Alléluia. Le thème, c'est: tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dis Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas été créés par hasard. Ma soeur, mon frère, si tu peux faire une petite analyse, tu regardes même dans ta propre famille. Si aujourd'hui tu es en vie, tu ne mérites rien. Parce que moi, personnellement, je parle de ma famille à moi. Nous sommes nés 12, nous sommes restés 3. Mais pourquoi moi je suis en vie? Pourquoi les autres sont morts? Je ne sais pas toi. Alléluia. Donc moi j'ai un prix aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas un hasard que je sois né. Vous savez, les théories sur la génération spontanée, sur tout ce qu'on a appris en biologie, avec Darwin, tout ça c'est du blabla. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu es là par la volonté de l'Éternel. Dis Amen. Donc si tu es là, parce que Dieu t'a placé là, il t'a donné une place dans ce monde, pour que bien aimé, à travers toi, le dessein de Dieu se réalise. À travers toi, le plan de Dieu pour l'humanité se réalise. Amen. Tu n'es pas venu pour je ne sais pas, pour contempler seulement le monde, mais tu as quelque chose que Dieu a mis en toi de spécial. Amen. Et Dieu, il te connaît. Dieu, il t'aime. Ma sœur, les hommes ne peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent t'abandonner, ils peuvent dire qu'ils ne t'aiment pas. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Bien-aimé, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'homme, il va t'aimer pour un bien. Il va t'aimer parce que tu lui as acheté quelque chose, parce que tu lui as donné un présent, parce que tu l'as fait, je ne sais pas, du bien. Mais Dieu, que tu fasses rien, que tu lui donnes rien, il t'aime toujours. L'homme va t'aimer quand les choses avancent, quand tout marche bien. Mais le jour où tu vas faire une faute, bien aimé, il te rejette. Mais Dieu, même si tu fais des fautes, il est toujours là. Il te dit: tu es mon fils, tu es ma fille, reviens vers moi. Il t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux dire: Jésus, tu m'aimes? Jésus, tu m'aimes. Alléluia. Romains chapitre 8, 28 à 32. Maman Erika va préparer cela. Ça, c'est le texte de base. Et nous allons prendre quelques textes supplémentaires. Nous allons écrire Genèse chapitre 50, le verset 20. Psaume 139, 13 à 16. Psaume 139, 13 à 16. Et Jean 15, 16. Maman aimée, vous allez préparer Genèse 50, 20. Maman Hortense, Psaume 139, 13 à 16. Papa Thomas, tu vas nous préparer Jean 15, 16. Donc, vous allez suivre les lectures. Romains, j'avais dit Romains 8, 28 à 32. Nous allons suivre les lectures. Après, je vais expliquer la parole du Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, versets 28 à 32 au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parole du Seigneur. Acclame cette parole, ma sœur, mon frère. Merci beaucoup. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20, au nom de Jésus. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Merci, maman Hortense, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Psaume 139, du verset 13 à 16, au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables. Amen. Et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Parole de l'Éternel. Acclame la parole du Seigneur. Papa Thomas, s'il vous plaît. Jean 15. Je lis la parole de Dieu dans Jean 15, 16 au 21e verset. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous ayez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sache qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Donc j'étais en train de vous expliquer que vous n'êtes pas dans ce monde comme un fruit de hasard. Si tu es là, c'est dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est un plan de paix, un plan de bonheur pour ta vie. Mais il nous arrive de vivre des moments difficiles. C'est pour cela l'apôtre Paul, il est en train d'adresser cette lettre aux Romains. Il leur dit du reste, nous savons que tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux donc tout ce qui nous arrive, malgré que nous pouvons bien aimer passer des moments compliqués dans la vie, mais derrière toute situation, il y a un bien, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de très important que Dieu prépare. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris l'exemple de Joseph dans Genèse 50. Joseph avait bien aimé reçu des grandes révélations de la part du Seigneur. Et à travers ces révélations, il avait compris qu'il va un jour régner sur sa famille. Ses frères ont compris cela. Son père a compris cela. Et cela a mené de la jalousie. Cela a mené de la haine. Et ils ont cherché à tuer Joseph à cause du message, à cause des rêves que Dieu lui avait donnés. Joseph bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il était en train de penser quand ses frères l'ont arrêté,
quand ses frères l'ont jeté dans la citerne, quand ses frères voulaient le tuer, je ne sais pas. Si à cet instant-là, il avait vraiment compris que ce qui arrivait dans sa vie, c'était dans le plan de Dieu. Maman, je ne sais pas, les jours où l'homme là, qui disait qu'il t'aime, t'avait jeté comme du papier. Je ne sais pas si ce jour-là, tu as dit, ah, Seigneur, peut-être c'est ta volonté. Je ne sais pas les jours où cette femme-là t'a dit, je ne sais pas quoi, ou les jours où t'as dit changer du travail. Je ne sais pas quelle était ta réaction. Mais la Bible nous dit ce matin que du reste, nous savons que toutes les choses concourent à ton bonheur. Amen. Donc même cette maladie-là que tu as aujourd'hui, elle concourt pour ton bonheur. Il y a quelque chose, peut-être que tu vas apprendre. Peut-être que si tu n'étais pas malade, tu n'allais pas connaître Dieu. Il y a des gens qui sont venus à Jésus à cause d'une souffrance. Or, bien aimé, connaître Jésus, c'est la meilleure chose que quelqu'un puisse faire dans ce monde. Amen. Donc, il y a des situations que toi, tu peux peut-être juger aujourd'hui, mais elles sont, pourquoi elles m'arrivent? Pourquoi seulement moi? Non. Derrière cette situation, Dieu prépare un chemin pour ta sortie, un chemin pour ta gloire. Joseph avait oublié qu'il fallait, pour qu'il règne, il fallait qu'on le vende. Il fallait qu'il aille dans un pays étranger. Et Joseph arrive en Égypte esclave. 13 ans comme esclave. 13 ans bien aimé de souffrance. 13 ans bien aimé, il a passé pratiquement 11 ans dans la prison. Joseph a accepté cette souffrance. Joseph est parti dans ce problème. Mais un jour, dans la prison, Joseph oubliait qu'il y avait un rêve qui était en suspens. Dit en suspens. Maman, la promesse de Dieu, elle est encore en suspens. Elle est en train de courir. Ce que Dieu t'avait dit, c'est en train de courir. Un jour, cela va s'accomplir. On t'a dit que tu vas avoir des enfants. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas d'enfants. Mais sache que la promesse est encore là. Maman, la promesse de Dieu ne meurt jamais. Écoute-moi. On peut t'arrêter, on peut t'enchaîner, on te mettre dans une prison, mais on n'arrêtera jamais la promesse de Dieu. On peut t'enchaîner, on te met je ne sais pas où, mais on ne peut jamais bloquer la vision ou les songes que tu as eu. Maman, les projets que tu as là, quelle que soit la situation, même si aujourd'hui tu n'as pas de papier, maman, ton projet, un jour va s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Quel que soit ce qu'ils nous ont dit, cette promesse s'accomplira. Parce que Joseph, il l'a oublié. Il ne savait pas que faire. Mais un jour, dis un jour arrivera dans ta vie, ma sœur. Parce que tu as du prix auprès de l'Éternel. Tu as du prix auprès de Dieu. Tu n'es pas un homme qui est venu dans le monde pour contempler les autres. Mais tu es venu pour faire ta partition. Tu es venu pour faire ta part. Et tu la feras. Maman, tu es venu pour faire ton rôle. Et tu vas jouer ce rôle-là. Parce que Jésus-Christ est derrière toi. Il sera toujours là pour t'appuyer. Il sera toujours là pour t'amener jusqu'à ta destinée. Bien aimé, Joseph, prisonnier. Mais il y a une opportunité qui se présente. Dites Amen. J'ai parlé des opportunités. Mais à travers une opportunité, tu vas atteindre ta destinée. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les gens. Ne néglige pas les bien-aimés qui sont à côté de toi. Bien-aimé, ça c'est une bénédiction, c'est un trésor que tu as là. Amen, papa. Parce que Dieu va te bénir, mais peut-être à travers ma sœur qui est à côté. Peut-être à travers les frères qui sont à côté. Aujourd'hui, les gens vivent comme des ennemis. On vit dans une même église, on ne se parle pas. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, ta gloire, tu l'auras à travers la sœur qui est à côté de toi. Parce que Joseph, dans la prison, il a expliqué un rêve à 2 employés de Pharaon qui étaient en prison avec lui. Et ces rêves se sont accomplis exactement comme il avait expliqué. Amen. Maintenant, 2 ans après, quand Pharaon va avoir un rêve, personne ne peut expliquer. La personne à qui Joseph avait expliqué le rêve 2 ans auparavant, elle va dire au roi, ah, mais il y a quelqu'un en prison. Cet homme-là, il m'avait expliqué les rêves qui s'est accompli aujourd'hui.
On est parti chercher Joseph de la prison. Il vient devant le roi, il explique les rêves. Le roi dit, une personne comme ça, où est-ce qu'on va la trouver? Donc tu deviens après moi, c'est toi. Il lui donne même son anneau. Il lui donne bien aimé tout ce qui était à part la royauté. Mais il lui donne tous les pouvoirs. Joseph, qui était bien aimé, un enfant avec une promesse, qui avait peut-être même oublié dans la prison. Mais regardez ce jour-là, la promesse de Dieu, elle va ça exactement. Et ce n'était pas fini. Quand la famine arrive, la famille de Joseph, parce qu'ils avaient vu, non? Joseph avait vu dans les rêves. Ils étaient dans le champ, en train de lier des gerbes, et il voit 11 gerbes. Et les 11 gerbes viennent s'agenouiller devant sa gerbe à lui. Et quand ses frères viennent, la première chose qu'ils font, ils vont se prosterner, acclament le Seigneur. Ça, c'est l'acclamation que Dieu donne aux ancêtres. Acclame le Seigneur, acclame pour Jésus. Alléluia. Bien-aimés, les frères de Joseph qui ont cru qu'en les vendant, le rêve va mourir. Oh, ils les mettaient sur leur chemin. Bien-aimé, moque-toi de moi aujourd'hui. Rejette-moi n'importe où, mais ne me tue pas. Parce que si je suis encore en vie, quelque part je vais encore sortir. Quelque part j'aurai encore une voix. Maman, que les gens ne se moquent pas de toi. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que pour lui tu as du prix. Dis j'ai du prix. Maman, personne ne peut t'acheter. Parce que ta valeur, personne ne la connaît. Mais seul Dieu connaît ta valeur. Joseph est devenu premier ministre ces jours-là. Mais la Bible dit, Joseph a dit à ses frères, le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu l'a transformé en bien pour moi. C'est pour sauver beaucoup de gens que Dieu a fait que vous puissiez le vendre. Aujourd'hui, la promesse de Dieu s'est accomplie. Donc le malheur que Joseph avait cru un moment s'est transformé en bien. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui nous arrive concourt pour notre bonheur. Vous savez, des fois, si vous ne passez pas par des tribulations, vous n'allez pas chercher Dieu. Amen. Des fois, si à l'école tu n'as pas de chèque, tu ne vas pas doubler d'efforts pour étudier. Des fois, si vous ne manquez pas d'argent, tu ne vas pas chercher à travailler. Vous voyez, il y a certains enfants qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Quand ils se retrouvent dans des pays comme ça, ils sont perdus. Ou quand le papa n'est plus dans vie, les parents meurent, c'est fini pour eux. Vous n'avez pas vu des enfants de ministres aujourd'hui, vous ne les reconnaissez même plus. Parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler. Alléluia. Il ne connaît pas. Mais il y a des enfants, depuis qu'il est né, il avait tout un seau sur la tête et tout. Lui, il vendait déjà quand il était petit. Il allait à l'école, il vend des beignets. Il revient, il était toujours en train de se débrouiller dans la vie. Aujourd'hui, lui, il n'a même pas besoin de parents pour survivre. Alléluia. Mais les gens se sont moqués de ces enfants-là. Mais aujourd'hui, la plupart, ils ont réussi dans la vie. Parce que toutes choses concourent. La situation qu'ils ont connue dans la vie a forgé leur caractère. Moi, j'ai quitté mes parents depuis 12 ans. Définitivement. Donc, si je rentrais, c'est pendant des vacances, des semaines. J'ai vécu comme ça seul. Et je ne m'en plains pas. Mes parents sont décédés, je suis normal. Mais il y a certains, les parents sont morts, ça fait 10 ans, il est toujours dans les deuils. Moi, ma mère, elle est décédée. La même semaine, j'ai prêché ici, non? J'ai prêché. Parce que pour moi, c'est normal. J'ai grandi hors de mes parents. Donc, mais ça m'a forgé aussi. Ça m'a donné un caractère. Alléluia. Donc, tout ce qui t'arrive, le divorce là qui est arrivé dans ta vie ne pleure plus. Ne fais plus les deuils. Parce qu'il y a une maman qui m'écoute. Il y a un papa qui m'écoute. Oh non, papa, pourquoi elle me fait ça? Mais elle t'a déjà fait. Laisse. Parce que celui que Dieu va te donner après, tu ne vas rien regretter. La femme là que tu auras après ton divorce là, tu diras, mais où est-ce que tu étais depuis ces années? Alléluia. Tout ce qui t'arrive concourt pour ton bien. Pour ton bien, non pour ton malheur. Donc cessez à partir d'aujourd'hui de gémir. Cessez de chercher toujours des boucs émissaires. Cessez de tout dire, mais pourquoi toujours moi?
Non. Dieu, il connaît pourquoi toi, il te laisse dans cette situation. Il y a des choses qui sont du diable, mais celles de Dieu, tu vas me supporter ça. Amen. Joseph, dans la prison, 13 ans, il a pu supporter. Amen. Bien, mais les choses du diable, tu les sens. Tu comprends, là, il faut que je combatte. Mais les choses de Dieu, même si tu combats, ça ne va pas changer. Jusqu'au temps où Dieu lui-même a marqué. Dites Amen. Amen. Joseph, même s'il avait tout fait, il allait toujours souffrir. Parce qu'il fallait que Dieu le forme. Parce que la gloire qui attendait Joseph, elle était grande. Et il fallait qu'il puisse savoir déjà comment gérer dans la prison. Comment gérer le peu de choses qu'on lui donnait. Parce qu'il est dans la prison, c'est lui qui gérait tout ce qu'on lui donnait dans la prison. Bien, aujourd'hui, tu veux devenir grand. Mais tu n'as jamais appris à gérer même 100 euros. Dès que tu as 100 euros, directement tu vas à Matabio. Tu as 100 euros, directement tu vas à Saint-Cyprien. Tu n'as jamais fait d'économie. Alléluia. On te paie ta première paie, tu achètes un téléphone de 500 euros. Mais un homme comme ça, mais il ne va rien faire dans la vie. Mais je vous dis, frère, alléluia. Vous allez voir des jeunes filles, elles veulent toujours un iPhone 15. Mais tu vois ce que tu ne travailles même pas, c'est maman qui te donne. Mais tu fais toutes des grandes choses. Au lieu de maman, est-ce que tu mets mes économies, ouvre-moi un compte en banque. Regardez les gens qui réfléchissent. Ouvre-moi un compte en banque. Après, quand je serai majeur, je peux commencer à faire mes projets. Ou mets-moi un peu d'argent à côté parce qu'il faut que je passe le code. L'année, à 18 ans, il faut que je passe mon permis. Non. Lui, maman, achète-moi le basket là qui est sorti là, Nike là de 250 euros. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des choses pour que tu obtiennes, il faut que tu passes par une formation. Amen. Regardez David. David, pour qu'il devienne roi, qu'est-ce que Dieu a fait à 16 ans? Quand David est roi, il n'a pas régné sur Israël. Parce qu'il y avait Saoul qui était là. Mais David est devenu chanteur dans la maison de Saoul. Il jouait la harpe. Parce qu'il y avait un mauvais esprit qui tourmentait David, qui tourmentait Saoul. Et quand David chantait, l'esprit là se calmait. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? David a pu observer comment un roi peut vivre. Amen. Comment le roi fait dans la cour. Amen. Amen. Lui, il était déjà loin, mais il ne régnait pas. Mais dans la cour royale, il voyait comment les rois fait la troupe en revue. Vous voyez les rois, même les présidents, ils ne marchent pas comme tout le monde. Hein. Quand il y a des militaires là, ils marchent. Alléluia. Donc il y a une manière. Les rois ne marchent pas comme tout le monde. On met la notice directement. C'est comme si tu fais une course. Non. Lui, il se maîtrise. Il ne mange pas, je ne sais pas comment. Il ne parle pas n'importe comment. Donc tout ça, on apprend. Et Dieu amène David dans la cour royale pour qu'il apprenne. Et le jour où David est devenu roi, il n'avait plus rien à chercher parce qu'il connaissait des chants. Acclame le Seigneur. Peut-être Dieu te met à côté d'une maman qui est déjà mariée. Tu dis, ah, mais cette maman, elle me donne toujours des conseils, tu commences à la fuir. Mais peut-être elle te prépare ça, le savoir. Alléluia. Les jours où tu vas te marier, tu connais déjà beaucoup de choses. Sur le foyer, tu connais comment on peut faire la sauce, comment on fait le mélange. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, excusez-moi, c'est pas, tu peux avoir 60 ans, mais faire la sauce là, c'est compliqué. Mais je vous dis, frère. Alléluia. Parce qu'elle n'a jamais appris. Elle n'a jamais appris. Elle n'a jamais été là où sa mère faisait la cuisine. Elle n'était pas là. Aujourd'hui, tu souffres dans ton mari mange toujours dehors. Il te donne des excuses. Mais il sait que là, vraiment, c'est catastrophique. Alléluia. Et vous êtes toujours dans l'orgueil. Tu sais que ton mari ne mange pas, mais tu ne veux même pas chercher à apprendre. Bien aimé, on peut apprendre même à 55 ans. Moi, là, je suis rentré à l'université à 50 ans. Moi. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, dans la vie, nous devons des fois accepter que Dieu nous fasse traverser par son école. Mais après, il y aura toujours un diplôme. Parce que toute formation est sanctionnée par un diplôme. Aujourd'hui, ma sœur, les gens ils peuvent
dire ce qu'il veut pour toi. Mais pourquoi toi, tu n'as pas un papier? Pourquoi? Mais c'est pas grave. Mais le temps là, que Dieu te laisse sans papier, le jour va te donner, tu es jamais. Parce que sans papier, déjà, tu gagnes de l'argent. Donc quand tu l'auras, ça n'ajoute même rien. Alléluia. 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 Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit de ceux qu'il a appelés, de ceux qu'il a connus d'avance. Bien aimé, Dieu nous a connus avant même que nous naissions. C'est pour ça que quand vous faites un avortement, c'est un crime par rapport à l'Éternel. Parce que vous tuez quelqu'un que Dieu connaît déjà. Vous pouvez donner des explications. Non, c'est vraiment... C'est le début même. Comment on vous donne les termes? C'est même rien. C'est quoi là on appelle? C'est vraiment... Le petit c'est déjà un peu grand. Mais le début là, ça c'est même rien papa. C'est même une goutte de sang. C'est une petite cellule. Mais cette cellule là, Dieu... Oh, vous ne parlez plus. Cette cellule Dieu, la Bible dit, avant que nous soyons conçus dans le sein de nos mères, Dieu nous connaissait. Maman, Dieu t'a appelé. Vous êtes nés peut-être des jumeaux, mais les morts, toi tu es resté en vie. Tu crois que c'est un hasard? Pourquoi toi tu as survécu? Peut-être que tu es né à 6 mois, comme nos bébés qu'on a bénis ici. Des enfants de 8 mois, 9 mois sont morts. Mais toi, 6 mois, tu es resté. C'est pas bien aimé pour jouer. Parce que tu as un plan avec toi. J'ai vu pendant le Covid, on a montré aux enfants un papa, un monsieur de 96 ans. 6 mois dans le coma de Covid, mais après il s'est réveillé. Il a vécu. Mais il y a des jeunes qu'on a enterrés moins de 18 ans qui sont décédés de Covid. Donc si tu es là, Dieu te connaît. Dieu t'a appelé. C'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui est venu te chercher. Maman, quand nous étions encore perdus, Jésus est venu nous chercher. Quand nous ne le connaissions pas, lui nous a connus. Alléluia. Mais cette personne ne te connaît mieux que Dieu. Il connaît quand tu dors. Il connaît quand tu te réveilles. Il connaît quand tu pleures. Il connaît quand tu es dans la joie. Il connaît quand tu souffres. Il te connaît. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Il nous a établis. Dans son plan, tu es là. C'est comme quelqu'un qui fait une équipe. Il t'a mis à part pour travailler dans ta vie, pour faire de toi un évangéliste, faire de toi un médecin, faire de toi un gynécologue chrétien. Faire de toi quelqu'un d'important pour cette génération. Bien aimé, dans cette génération, on a besoin de toi. On a besoin de ces enfants. On a besoin de tous ceux qui vont à l'école. Parce que l'intelligence, elle vient de Dieu. L'intelligence peut transformer ce monde. Alléluia. Maman, papa, ne te minimise pas. Vous savez, le grand problème pour l'homme, c'est de se prendre en valeur, de se considérer lui-même. Parce que aussi longtemps que tu ne te considères pas, personne ne peut le faire à ta place. Si tu ne te valorises pas, personne ne va le faire. Si toi-même tu ne te trouves rien, personne ne dira que tu es quelque chose. Et vous me suivez? Il faut que tu te connaisses. Socrate disait, connais-toi toi-même. Tu dois te connaître. Parce qu'en toi, donne des potentiels. En toi, donne des choses que tu ne peux pas imaginer. Max Moreau, il a dit, moi quand j'irai, je vais mourir. Le cimetière ne va rien prendre de moi. Je vais mourir fort. Parce que tout ce que j'avais, j'ai laissé dans le monde, j'ai déjà fait. Mais le cimetière, c'est le lieu le plus riche. Parce que les gens meurent avec des grandes idées. J'aime Papa Junior quand il parle de Carnegie. Il explique des choses. C'est des choses importantes. Nous devons savoir que Dieu t'a appelé. Mais il ne t'a pas appelé le même vie. Il a mis quelque chose en toi. J'ai béni le Seigneur quand nous avons fait le travail à l'église. J'ai vu à travers les mamans, à travers les papas de cette église de qualité. Oh non. Acclamons toutes ces personnes. Qui ont fait ce travail ici. J'ai vu des gens faire l'antenne, faire les plans.
souvent les pasteurs qui envoient les gens aller acheter chez les Chinois, aller chez CES, et puis après ils vont donner leur argent à Bouddha. Non, non. Moi, je vous envoie entre nous ici. Amen. Et les services traiteurs, papa. Et les services traiteurs, papa. Merci, maman. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris que le Seigneur nous a appelés. Amen. Et la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Amen. Alléluia. Que personne n'était juge. Bien aimé, la Bible dit, qui es-tu qui juge les serviteurs d'autrui? Même s'il tombe 7 fois, l'Éternel le relèvera. Aujourd'hui, le monde est rempli de justes. Le monde est rempli, papa, de saints, pardon. Des gens qui ne voient qu'avec des loupes et des lentilles le péché des autres. Mais qui es-tu pour me juger? Qui es-tu, maman, pour aller faire des petits groupes et parler de moi? Qui t'a nommé comme juge du pasteur, de maman pasteur, des frères, de maman? Non. Reste dans ta vie. Moi, j'ai mon juge, c'est l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu me juges pour des choses qui ne sont pas vraies. Tu vas porter un péché inutilement. Alléluia. Tu juges les frères là parce que tu l'as vu parler avec une sœur. Ah, et je crois que je dois commencer. Tu dois commencer quoi? Tu es toujours là, en train de fouiner dans la vie des gens. Toujours, mais qui t'a mis ces lunettes là pour bien voir le mal? Toi, tu ne vois jamais le bien. Alléluia. Écoute-moi. Contente-toi de ta propre vie. Contente-toi de tes affaires. Laisse-moi aussi faire mes affaires. Dieu lui-même connaît ce que je fais. Alléluia. Il m'a justifié. Alléluia. Ce qu'il a payé, il a fait quoi d'eux? On vient de lire, non? C'est dans Romains 8. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alléluia. Amen. Donc il t'a rendu saint. Lui ne regarde pas tes fautes. Oh, praise the Lord. Je suivais le témoignage de Haïdi Nabal. C'est le pasteur qui a amené le réveil au Congo. C'est lui qui est le fondateur de l'église qu'on appelle chez nous Nzambe Malam. En Angola, on appelle ça Bon Deus. Il y a une grande église, bien aimée. Ce papa-là, à un moment donné dans sa vie, il était devenu incrédule. Il a pris une Bible, il a déchiré à l'âge de 19 ans. Il est parti en Ouganda, il a fait un groupe de bandits pour attaquer les gens qui allaient à l'église. J'ai suivi ça hier, j'ai eu la chair de peau. Parce que moi, je l'ai invité, il est venu dans notre église. C'est moi qui suis parti le chercher. Il est venu ordonner mon père spirituel. Bien aimé. Et quand il maltraite les chrétiens à Mombasa, il y avait une campagne de Théos Osborne en 57. Et il va aller dans cette campagne. Il va avec mission d'attaquer Osborne sur le podium. Et il y avait une femme qui ne voyait pas. Il dit, si cette femme ne voit pas, je vais les tuer aujourd'hui. Et cette femme va voir dans la campagne. C'est ce jour-là il s'est converti. Un jour, bien aimé, des années plus tard, un homme, je vous dis un homme de ouais, il arrive là, il dit, moi je ne connais ni les Grecs, ni les Hébreux. Mais ce que je sais, que le jour de la Pentecôte, il y avait des paralytiques qui ont marché. Il y a des aveugles qui ont vu. Et dans la salle, il y avait 28 paralytiques. Ils ont marché, les 22 sur les champs. Sur place, les pasteurs qui étaient là, qui ont fait 10 ans de théologie, sont tous venus s'agenouiller devant lui. Il dit, impose-nous les mains. Nous, on connaît la théorie, mais toi, tu as la pratique. Mais c'était quelqu'un, un bandit. Mais Dieu l'a justifié pour son œuvre. Maman, peut-être on t'a appelé prostituée, c'est pas grave. Peut-être dans les quartiers, on ne te connaît pas avec un bon témoignage, c'est pas grave. C'est pas les témoignages des quartiers qui comptent. C'est pas ce que les voisins disent qui compte. Mais Dieu, ce qu'il dit de toi, c'est pas ce que les hommes disent de toi. J'aimerais que tu enlèves ce qui te condamne. Que tu ne pleures plus dans ta vie. Que tu dises plus, mais moi, est-ce qui peut encore me regarder? Ma sœur, Dieu a pris des prostituées, il a fait d'elles des grands évangélistes.
Marie de Madeleine. Nous avons aussi Marie, la sœur de Lazare, qui est venue avec un parfum d'albâtre, une femme prostituée. Il y a même Simon qui dit comment Jésus peut accepter une femme comme ça qui vient à ses pieds. Jésus dit, Simon, tu ne connais pas la miséricorde de l'Éternel. Cette femme, depuis que je suis venu ici, elle n'a cessé de m'essuyer les pieds avec ses larmes, de laver mes pieds avec ses larmes et de m'essuyer avec ses cheveux. Mais toi, tu ne m'as même pas donné l'eau. Mais celle que le parfum que cette femme me dit, mais donc là, elle met sur moi, elle est déjà en train de m'embaumer. Alléluia. Et vous savez, Jésus-Christ, quand il meurt, les femmes prennent des parfums pour aller l'embaumer. Ils ont trouvé Jésus est déjà ressuscité. La seule personne qui l'avait vu, c'était Marie. Et la première personne qui voit Jésus ressuscité, c'est cette Marie. Acclame le Seigneur. Dieu n'a pas regardé ses péchés, mais il a justifié, maman. Dieu t'a justifié ce matin. Dieu ne regarde pas que ta famille, il ne regarde pas ton origine, mais lui regarde le sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour les péchés. Moi le premier. Je n'ai pas besoin que tu dises, ah lui, non, je n'ai pas besoin de ça, que tu ne me dis rien. Parce que Jésus m'appelle son fils et ça me suffit. Cessez de juger les gens. Cessez d'être là toujours derrière. Quand même aujourd'hui, là, quand tu vas sortir, tu vas même les faire. Ça devient comme une maladie. Même si on vous défend, non. Dès que tu sors, la première question que tu vas poser à la maman là, mais qu'est-ce qui est passé? Mais toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. Jusqu'à ce que tu vas changer. Laisse les gens libres. Alléluia. Qui t'a mis deuxième pasteur pour faire toujours des commentaires sur les messages? Dieu m'a justifié. Est-ce que tu peux le dire fort? Que Dieu m'a justifié. Dieu m'a justifié. Ça ne dépend pas de tes origines, mais ça dépend de lui. Alléluia. Il m'a également glorifié. Alléluia. La Bible dit, après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Donc, comme tu es rempli de la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Il faut que je fasse une conférence à des choses comme ça. Parce que vous négligez. Vous êtes glorifiés. La gloire de Dieu sur vous. Quand les gens vous voient, vous n'êtes pas comme vous. Peut-être que vous croyez. Vous avez quelque chose de différent avec vous. La Bible dit quand Moïse revenait de la montagne, la gloire de Dieu le couvrait. Amen. Maman, tu marches avec une gloire. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Tu es honoré par Dieu lui-même. Écoute-moi, Dieu lui-même t'honore. Amen. Dieu, il t'a glorifié, Dieu. Et toi, tu te minimises. Toi, tu te prends pour quelqu'un de rien, d'inutile. Maman, il ne faut pas que tu compares ta vie avec Dieu par rapport à ce que tu possèdes. Non, ça n'a aucun rapport. Pour que Dieu te justifie, ça n'a pas besoin que tu aies de l'argent ou pas. Dieu te justifie parce que Jésus-Christ est mort pour te prendre dans la boue, pour faire de toi son fils, pour faire de toi sa fille. Comme ça, Jésus dit aux pharisiens, si vous ne voulez pas que ces gens m'adorent, Dieu prendra même des pierres et ils m'adoreront. Et les pierres, c'était nous. Parce qu'Israël a refusé d'adorer Dieu. Mais nous qui étions considérés comme des pierres, nous qui étions des païens, nous qui étions des nations, nous qui n'étions pas Israël, aujourd'hui nous sommes là réunis pour adorer Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parmi nous ici, il y a tout. Il y a des Béninois, il y a des Haïtiens, il y a des Jamaïcains, il y a des Congolais, il y a des Angolais, il y a tout pour adorer une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Donc ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent, mais elle dépend de ce que Dieu te dit. S'il dit que tu es une femme féconde, tu es féconde. Même si dans le ventre tu n'as pas d'enfant, mais l'enfant est là. Parce qu'il va sortir. Joseph n'est pas devenu premier ministre le même jour. La parole d'abord est entrée. La parole de Dieu entre dans ta vie maintenant. Elle va donner mariage. Elle va donner un enfant. Elle va donner un travail. Elle va donner l'élévation. La gloire de Dieu qui est avec toi, elle fera que les gens te considèrent.
Il est vivant. Il est ressuscité. Moi, là où je travaille, je ne me suis jamais présenté comme pasteur, mais tout le monde aujourd'hui sait que je suis pasteur. Tous, on me pose maintenant des questions sur la Bible. Toi, tu es pasteur, je ne sais pas comment ils ont su. Je n'ai jamais rien dit. Parce que, bien aimé, on ne cache pas ce que tu es. Amen. Les gens font. La gloire, on ne la cache pas. Amen. Amen. Maintenant, il y a une question qu'on nous pose. Si Dieu est pour nous, qui sera? Moi, je te pose une question ce matin. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donnez-moi le nom d'une personne. Vous êtes sûr? Oui. Non, ne parle pas parce qu'il y a une maman là qui a crié plus fort. Si Dieu est pour toi, bon, qui croit d'abord que Dieu est pour lui? Moi. Ça, c'est mal la façon de lever les doigts. Moi. Merci, maman. Ah, sinon, j'allais citer ton nom. Alléluia. Si Dieu est pour moi, maintenant, Paul vous pose la question, il me pose, qui sera contre moi? Il n'est même pas né. Vous me comprenez? Il n'est même pas né. C'est-à-dire que Dieu pour toi, ça suffit. Amen. Personne, toute personne qui se lèvera contre toi, il va rencontrer qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, les sorciers de ta famille vont rencontrer Dieu. Amen. Moi, les sorciers qui voulaient me détruire, me tuer en 86, il est mort un mois après. Mais j'avais 21 ans. Bien aimé, il m'a suivi à la retraite, il m'a écoupé. Toute la nuit, j'ai combattu. Les gens voyaient ça, les frères, les autres qui étaient jeunes, ils ont vu les combats que moi j'avais. Parce que cet homme-là voulait me tuer. Et je sais pourquoi, je ne vais pas vous détailler le motif. Bien aimé, à la fin, vers 6 heures, je le vois comme ça. Il met une flèche, il dit, toi c'est fini, il me lance. J'ai cru au nom de Jésus, un casque en fer va, bien aimé, couvrir ma tête. La flèche tape sur le casque, ça tombe. Je l'ai saisi, je l'ai déchiré. Bien aimé, le sang giclait dans le rêve. Et un mois après, les morts. Parce que personne ne peut me tuer, moi. Personne. Bien aimé, moi, je mourrai de la mort de Dieu. Mais personne, ni accident, ni noyade, ni poison, personne